À l'âge de bronze moyen, lorsque le Seigneur s'adresse à Abraham, l'ordre est clair, sans ambiguïté. Il doit prendre Isaac, son fils unique, se rendre sur la montagne de Moria et l'offrir en holocauste. Abraham ne pose aucune question. Il se lève de bon matin, fend le bois pour le feu, selle son âne et entame avec son enfant une marche silencieuse de 3 jours. C'est l'un des moments les plus profonds et les plus beaux du texte. Dieu n'est pas cruel, il élève Abraham. La volonté d'abandonner ce que l'on aime le plus au monde est l'acte de dévotion pur et ultime. Arrivé au sommet, après 3 longues journées de marche, Isaac demande « Père, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Ce à quoi Abraham lui répond « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Dieu y pourvoira. » Le père dresse un autel de pierre, y dépose le bois, ligote son fils et le place sur le bûcher. Puis, Abraham tend la main et saisit le couteau pour égorger son enfant. Ce qui est vraiment remarquable ici, c'est le silence d'Isaac. Il ne se débat pas. On pourrait croire qu'il est dans un état de sidération et qu'il est terrifié, mais pas du tout. Cela montre un parfait transfert générationnel de la foi. Le Fils est aussi dévoué à la volonté de Dieu que le Père. C'est une harmonie d'une beauté terrifiante. À l'instant où la lame va s'abattre, une voix venue du ciel l'arrête. L'ordre est annulé. L'ange de l'Éternel déclare qu'Abraham a prouvé sa crainte du divin. Un bélier, retenu par les cornes dans un buisson, est sacrifié à la place d'Isaac. Cet événement révèle une mécanique implacable. Tout se passe comme si l'objectif n'était pas l'élévation spirituelle, mais l'établissement d'une autorité incontestable. Si Abraham avait vu en son Dieu un être bienveillant, il aurait plaidé pour la vie de son fils, ou aurait simplement refusé cet ordre cruel. Mais il a préparé le bûcher et levé la lame aveuglément. En imposant l'absurdité du meurtre d'un enfant comme la norme absolue de la dévotion, le dogme s'est assuré que ses fidèles seraient prêts à dire, accepter ou commettre n'importe quelle atrocité en son nom. Sur le mont Moria, Abraham n'allait pas sacrifier son fils au divin. Il allait sacrifier la vie de ce qu'il a de plus cher à l'autorité religieuse ultime, Dieu, simplement car il lui a ordonné de le faire.